bienvenue dans le magazine de la santé, un magazine qui est MBC offert en collaboration avec le ministère de la Santé et Bien-être, parce qu'il n'en est pas plus précieux qui ou la santé. Tous les années, les 24 mars, c'est la journée la lutte contre tuberculose. C'est une infection contagieuse qui est capable d'affecter jusqu'à 90% poumons, qui a l'origine complications de santé telles insuffisance respiratoire, une infection qui est capable par contre de prévenir en amont. Aujourd'hui, nous cause la tuberculose avec nous invité le plateau le docteur Richiraj Pariag, qui est chef spécialiste dans le ministère de la Santé et Bien-être. Donc, le docteur Pariag qui peut venir répondre à toutes nos bonnes questions. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Nathalie. Alors, docteur, quand nous dire tuberculose, qui sont caractéristiques? Les caractéristiques de la tuberculose, c'est qu'il est causé par une bactérie qu'on appelle Mycobacterium tuberculosis. Et en français, on appelle les bacilles de coq. Qui fait un appelé bacilles de coq parce qu'en 1882, très exactement le 24 mars, c'est là le Robert Koch qui s'est découvert une annonce au monde que sa bactérie-là, c'est ça qui peut causer sa maladie-là. Et il y a beaucoup de décès à cette époque. Parce que pas de traitement, pas de connaître qui peut causer sa maladie-là. C'est une maladie un petit peu dramatique, patient peut craser du sang, patient peut malade, patient peut étouffer, tout ça. Donc, à cause de ça, le 24 mars, nous célébrons chaque année l'Organisation mondiale de la santé organise une journée de lutte contre la tuberculose. Et chaque année, il y a un thème pour essayer de conscientiser, sensibiliser tout le monde en général. Et ça, là, le thème, c'est oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose. C'est-à-dire un message d'espoir. Parce que à Maurice, nous chanceux, la situation est sous contrôle en ce qui s'agit de la tuberculose. Mais dans un pays moins fortuné, dans un pays Afrique, asiatique, tout ça, la situation n'est pas pareille. Parce que l'accès à la santé n'est pas aussi disponible qu'à Maurice. Donc, il y a une bactérie qui est dans l'air. Donc, nous gagnons quand nous respirons cette bactérie-là. Dans l'air, comment, docteur? Est-ce qu'il y a même les composés un peu pareils comme COVID-19, comment le virus? Exactement, ils les suspendent dans l'air. Comment les suspendre dans l'air? Très simplement, quand un monde qui a une tuberculose, disons, il peut tousser fort, il peut mettre sur la bouche, il peut servir une cough étiquette, comme on dit. Nous connaissons que ça veut dire cough étiquette parce qu'on entend beaucoup pendant le COVID-19. Donc, il ne peut pas connaître la tuberculose, il peut tousser, il peut répandre ce virus-là dans l'air, et sa bactérie-là dans l'air plutôt. Donc, quand il peut tousser, sa bactérie-là, il reste suspendue dans l'air pendant beaucoup de temps. Donc, c'est une bactérie extrêmement contagieuse, docteur. Nous pouvons un petit peu, Lola, quand on peut expliquer nous un petit peu plus en détail la maladie elle-même. Et à Maurice, quelle est la situation? À Maurice, la situation, pendant très longtemps, nous avons environ à peu près là-haut 100 cas par l'année. 150, 140, 130, 120. Mais ce qui nous fait remarquer, c'est qu'avec des efforts accrus du service et du ministère de la Santé et de la qualité de la vie, nous pouvons trouver une baisse dans la maladie. Pendant les 3 dernières années, les chiffres sont sous 100. 100 cas? 100 cas par l'année. Donc, c'est très, très encourageant. Et les bons mauvais signaux, parmi ça, c'est un cas qui nous recensent là. Il n'y en a beaucoup, il n'y a pas beaucoup. Il y en a une dizaine par l'année par étrangers. C'est-à-dire qui viennent travailler dans Maurice et malheureusement, ils développent la tuberculose. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas simplement le Mauricien. Il y a un étranger ici là-dedans. Et docteur, donc, quand on peut dire maladie contagieuse, est-ce que c'est un petit peu même protocole comme en COVID-19? Comment ça se passe quand un dimune, l'ingay, tuberculose, est-ce qu'il observe pareil, un petit peu comme en COVID-19, ben protocole, ben précaution? Vous savez, il y a une différence fondamentale quand même entre la tuberculose et COVID-19. Pas comparer. Parce que COVID-19, c'est une maladie COVID-19 qui vitesse de répandre à travers le monde. Mais ce n'est pas le cas pour la tuberculose quand même. Il est là, qui fait parce que malgré le mode de transmission, il est respiratoire. Mais seulement, il faudrait qu'on passe beaucoup de temps et qu'on diminué pendant des mois, des semaines, des années même peut-être,
pour qui ou gagne sa maladie tuberculeuse. C'est-à-dire, si vous avez un monde qui a une tuberculose, il y a une coûte comme ça, pas nécessairement qui peut gagner tuberculose. D'accord? Il est quand même différent. Le virus là, le COVID-19, on trouve qu'il vitesse il répand très très vite à travers le monde. Mais donc, il est fondamentalement différent. D'accord. Mais malgré ça, Dimoun Bizet quand même prend précaution. Et surtout, vous expliquez nous au fur et à mesure pendant cette émission-là, ben, Dimoun qui habite dans le même foyer, dans le même larcase qu'un Dimoun qui a une tuberculose, qui est bizarre à faire. Et qui est bizarre à faire, bien sûr. Donc, docteur, comment est-ce qu'un Dimoun les reconnaît des symptômes de tuberculose? Les symptômes de la tuberculose, comme on dit au début, tuberculose, il affectait principalement les poumons dans 90% des cas. D'accord? Il est capable d'affecter les autres organes, du cerveau, les intestins, les foies, les os, right? Mais dans 90% des cas, c'est pulmonaire, les poumons. Quand on dit pulmonaire, le patient a un symptôme de respiratoire. Il peut tousser. Il est capable de cracher une flamme couleur vert, une crache couleur blanc, couleur jaune. Et quand la maladie vient avancer, il est capable aussi de cracher du sang. Il y a une infection, donc le patient est capable de gagner la fièvre. Dans la tuberculose, on ne peut pas gagner la fièvre fort en général. Ou la fièvre pas trop fort. Et surtout, dans la soirée, et il est capable d'accompagner le sueur froide. Right? Donc, quand un patient dit, vous pouvez gagner la fièvre, vous pouvez tousser pendant plus de 2-3 semaines, là, vous avez suspecté qu'il y a de tuberculose. D'accord? Et aussi, le patient a dit, vous pouvez maigrir, l'appétit est baissé, me sentiment faible, me sentiment pénal l'énergie. Donc, tous ces symptômes-là, bizarre, faire ou penser un petit peu la tuberculose. Et aussi, pas oublier si famille, si les gens, oui, un de mes grands-parents, un de mes familles, un de mes cousins, ou bien un du monde que je travaille qui les a gagné tuberculose. Donc là, sans qui vous tarder, ou bien suspecter tuberculose, et aussi faire une investigation nécessaire pour guetter si c'est oui, la tuberculose ou non. D'accord. Donc, docteur, nous retournons ici avec vous pour plus de détails lors de sa maladie-là, qui c'était une maladie extrêmement contagieuse. Donc, explique-nous comment ça se passe. Donc, après ben symptômes, nous disons pour cause aussi le ben diagnostic. Donc, dis-moi là, gagne la fièvre, il perd l'appétit, il maigrit. Donc, quand les bizarres, là, docteur? Bon, il est capable d'être un médecin privé, ou bien à l'hôpital, ou bien à un dispensaire côté habité. Le médecin peut examiner, bien sûr, et il peut décider si besoin de faire un test un petit peu plus avancé. Qui va un test nous pour faire? Nous devons faire un test extrait, on le dit en créole, extrait, poumon, qui fait un envie de faire extrait poumon, on veut connaître si sa bactérie-là, il fait une lésion au niveau de ce poumon. Nous pouvons trouver facilement l'extrait. Deuxièmement, nous faisons une analyse de ce phlegme. Quand nous donnons une peau, nous allons cracher dedans, d'accord, pendant 2 jours, et nous avons ça au laboratoire pour analyser. Nous avons envie de connaître s'il y a une présence d'une bactérie de la tuberculose dedans. Et c'est là que le diagnostic se fait. Et là, une fois qu'il est diagnostiqué, à Maurice, principalement, on doit mettre le patient tuberculeux à l'hôpital de Potredo, que nous avons une salle spéciale qui n'est pas mélangée avec un patient non tuberculeux. Et nous traitons là-bas, minimum 1 mois, jusqu'à ce que le crachat devienne négatif. C'est-à-dire, quand le crachat devient négatif, le patient il n'est plus infectieux. Là. Il est sur la maison, il continue sur la vie normalement, il reprend ce travail, et seulement le traitement se continue. Il continue pendant environ... la duration du traitement, c'est 6 mois. Ah, quand même, c'est un long traitement, docteur. Oui, mais quand on calcule, long, oui, intensif, oui, mais quand on calcule les risques de ne pas être traité, les complications de la santé, il y a beaucoup plus. Et pour une maladie, par exemple, le diabète, l'hypertension, ma maladie cardiovasculaire, ma maladie rénale, le traitement là, c'est à vie, mais ça n'a pas un traitement 6 mois quand même. Donc, c'est un traitement qui n'a pas duré à vie, alors, si non, c'est un traitement qui durait 6 mois. Le traitement se fait en 2 phases. Une phase qu'on appelle une phase intensive, que le patient-là, il prend 4 antibiotiques par jour. D'accord? Et pendant les 4 mois suivants, c'est seulement 2 antibiotiques. C'est-à-dire qu'on allège le traitement après 2 mois de traitement intensif.
Donc, ça dit, là, ils viennent à l'hôpital ou bien ils viennent dans le dispensaire qui est plus proche avec sur la case et ils faire un diagnostic. Donc, si ça dit, là, peut tousser, docteur, ça veut dire qu'il est accompagné de fièvre. Là aussi, il vient un petit suspect, il vient si c'est pas tuberculose. Est-ce qu'il dit, là, pour tousser? Comme on dit, les poumons sont affectés dans 90% des cas. Mhm. Donc, la toux est un symptôme principal. D'accord, ok, c'est ce que vous connaît. Mais ça ne veut pas dire qu'il quand on dit la toux, ça veut dire qu'il y a tuberculose. Ça aussi nous Non. rassure ben, Ouais, ben, du monde qui veut tout. nous sommes capables de suspecter tuberculose qu'un patient peut tousser plus que 2 semaines. Et il n'est pas pu arrêter quand il peut même lui prendre sirop tousser, il prend en tout cas des traitements. Il est bon de se faire voir par un médecin. Si le médecin a dit où la toux là, il peut causer par une bronchite, par une inflammation des bronches, ainsi de suite. Donc là, on peut n'importe quoi casser. C'est pas tuberculose quand même. D'accord. Donc, c'est bien important, docteur, qui ben dimoun, je écoute, je l'écho, comme on nous dit, je te connais qui ben symptômes qui je peux gagner. Et bien évidemment, je carave al get la santé, enfin les soins dans ben centre, dans dispensaire, je suis capable d'aller à get un médecin. Donc, docteur, qui ben facteur de risque de la tuberculose? À travers le monde, nous trouvons nous on appelle une épidémie de la tuberculose maintenant. Qui fait on appelle une épidémie de la tuberculose parce que, d'après la projection de l'OMS, pas fait une réussite contrôle la maladie là à un niveau satisfaisant. Qui fait? Parce que, à cause du virus du VIH. Parce que le VIH, comme on le connaît, le virus du VIH, il baisse l'immunité du monde. Donc, quand l'immunité baisse, donc, ou à risque de développer une infection telle que tuberculose aussi. Donc, la co-infection tuberculose et VIH peut être un problème majeur à travers le monde. Donc, ça, c'est un facteur principal. Deuxième, à Maurice, comment le trouver? Il y en a un patient qui est alcoolique. Donc, quand un individu alcoolique, ce hygiène de vie pas trop bon. Parfois, il n'a pas mangé proprement. D'accord? Donc, l'immunité de la personne est baissée. Diabète. Encore une fois, il baisse l'immunité de la personne. Une maladie chronique telle que une maladie insuffisance rénale, un individu qui dialyse, ainsi de suite. C'est un risque de développer tuberculose parce qu'encore une fois, l'immunité est baissée. Une maladie qui prend un patient qui prend un comprimé, un immunosuppresseur, comme dans la maladie cancer, tout ça. Une maladie qui prend un patient qui a cortisone à long terme, bien long terme, pour une maladie diverse, ça aussi, c'est un risque de développer la tuberculose. Donc, c'est quelque chose qui vous a faire attention. Est-ce qu'il y a des gens qui fument, docteur? Est-ce qu'il y a un risque? La tuberculose, la cigarette est capable d'augmenter le risque de développer tuberculose. Mais seulement, il n'y a pas de facteur de risque majeur, comme on fait que les autres facteurs de risque, tels que le VIH, diabète, maladie rénale, les autres problèmes de santé. Il augmente, oui, mais pas un facteur de risque majeur comme les autres cas. Et donc, ça dit là, quand les gars, tout ça, un symptôme qui nous explique nous là, docteur. Donc, les perdus respiration, qui viennent les autres complications qu'il est capable de gagner. Quand un patient a une tuberculose, s'il est à un stade avancé, il est capable de perdre la moitié de son poumon. Ça veut dire quoi, ça, docteur? Ce poumon-là, il finit détruit par la bactérie. Et malgré un traitement qui vous donne, le poumon-là, il n'est pas retourné à la normale. D'accord? Mais là, il est grave. Parce que le patient-là, il peut développer, comment on peut dire, une insuffisance respiratoire. Ça veut dire qu'il peut se sentir étouffé, il peut se sentir souffler quand il fait un effort qu'il n'est pas tenu avant. À cause de ça, c'est important de se faire, de reconnaître les symptômes, de se faire dépister et de prendre le traitement comment le docteur vous prend. Parce qu'il y a des gens, comment se sentir bien, je trouve le traitement un petit peu lourd pendant 6 mois, il y a des gens qui ont tendance à arrêter le traitement. Donc, ça c'est bien important, suivre les conseils de ou médecin. Si déjà vous prend 3 comprimés par jour, ou bien prendre 3 comprimés par jour, et non pas par ou Besli, ou prend un aujourd'hui, 2 mètres 2, 2 mètres 3. Donc, suivre les conseils de médecin, bien important. Et à Maurice, ce qui est intéressant encore, nous avons un service spécialisé de la tuberculose, nous avons une nurse qui visite un patient là à la maison, un par un. D'accord? Dans chaque région que vous êtes, de l'adresse, le numéro de téléphone, ça visite un patient là et je t'assurer que un patient là peut prendre cette médecine correctement. Je compter combien de tablettes de médecine tu donnes, combien il restait.
Si y a un patient et une tablette en plus, là, on connaît un problème. Et là, tout de suite, ça va informe le médecin concerné et le patient est rappelé à l'hôpital. Quand nous regardons quel est le problème, est-ce que vraiment je vais prendre médecine, je ne vais pas prendre médecine. Donc, les services à Maurice, moi, c'est à cause de ça qui, pendant les 3 dernières années, nous réussi baisse le chiffre en baissant. Donc, il y a une certaine prise en charge et contrôle de la maladie. Et c'est important aussi qu'il y ait tous les 3 fixes, ça, docteur. Ça veut dire le patient aussi bien un petit peu responsable. Non seulement le patient, mais l'entourage du patient aussi. Ça veut dire quoi? Mais il n'a pas chance, de famille connaît, le patient n'a pas prendre médecine, mais je laisse ça passer. Il est très grave. Qui fait les graves? Le patient n'a pas pour guérir. Le patient là, il prend un risque à son entourage, ça veut dire qu'il est capable de répandre sa bactérie-là à les autres du monde. Et aussi, ça va une bactérie-là qui, au début, il travaille, ça va l'antibiotique là bien. Avec le temps, il est capable de pas travailler. Et c'est ça qu'on appelle ça une tuberculose multirésistante. C'est-à-dire, médecine pas pour travail. Et quand médecine pas travail, change de guérison là, il baisse considérablement, il arrive à environ 50%. Mais au début, si on pense que médecine bien, puis la chance, il n'est pas guéri. Vous comprenez? Mais par contre, ça même patient-là, s'il n'est pas pensé médecine correctement, et selon l'entourage, encourage ça patient-là pas prendre sa médecine, il n'est pas informe les services de santé à temps, et sa bactérie qui, initialement, un antibiotique pour travailler, on lit bien, après, il n'est pas travail. Donc, docteur, est-ce qu'il explique nous l'importance d'un antibiotique? Il paraît que quand un docteur de nous n'importe quel médicament vous a suivi à la lettre, la prescription, mais antibiotique, c'est encore plus important parce que si ça dit là, il arrête de prendre antibiotique, il paraît que la bactérie multipliée 2 fois plus vite. Est-ce qu'il est vrai ça? Non, c'est pas exactement 2 fois plus vite. C'est plutôt de la résistance qui est un problème. Qu'arrive? Est-ce qu'il explique nous ça? Bon, qui appelle résistance, au début, on peut prendre un antibiotique contre une bactérie. Bactérie, ça antibiotique, ce travail, c'est tuer sa bactérie-là. D'accord? Oui. C'est-à-dire, nous dire que sa bactérie est sensible à sa antibiotique-là. Si le patient il répond sur l'antibiotique, ou bien il n'est pas prendre à la dose prescrite, sa bactérie-là, il y a une chance qu'il finit de reconnaître sa antibiotique-là. Donc, il y a une chance qu'il n'est plus travail à sa antibiotique-là. Ça veut dire qu'il finit sans ce gène, sa bactérie-là. Ce gène, comment le dire? Il finit sans lui. Il finit de reconnaître sa bactérie-là, sa antibiotique-là. Ça me déjà connu ça. Donc, je ne vais pas laisser fatiguement. Je ne vais pas laisser tuer moi. Je ne vais pas laisser travailler contre moi. C'est ce qu'on appelle une développe résistance. Donc, une bactérie aussi intelligente, docteur? Très intelligent. Nous trouvons avec COVID-19? Très intelligent. Même les virus? Les virus beaucoup plus intelligents encore. Mais c'est seulement les bactéries aussi, oui, c'est intelligent. C'est adapté. Donc, c'est ça qu'il ne fallait pas nous donner ça les temps d'adaptation. Là. D'accord? Si nous suivons le traitement comme besoin, ça va un problème-là, nous sommes capables de réduire à 0. Donc, docteur, ça veut dire encore une fois, nous fait une petite parenthèse là, mais les bons qui nous disent quand on dit n'importe qui antibiotique, il y a n'importe qui médicament il y en a, maintenant, nous, ça là, les besoins écoute l'avis de ce docteur, pas prendre médicament là comme on l'y senti, et surtout, termine une tablette d'antibiotiques parce que sinon, les caves, comment on explique nous, la bactérie est capable d'être résistante. Sorry Nathalie, mais si un patient il a un problème avec un antibiotique, il n'est pas capable de prendre, il possède des raisons. Oui, docteur, disons. Il sent mal, il sent sur l'estomac fait mal. Comment dit l'estomac sensible. Il peut dire qu'il a un vomi, il a une nausée, il a une fièvre. Mais la seule personne qui peut conseiller, ce n'est pas Google, ce n'est pas son entourage, mais c'est le médecin qui vient prescrire sa médecine là pour lui. Parce que le médecin là, il connaît qui fait l'écrire sa médecine là. Qui fait il prend tant comprimé par jour et pas moins. Qui fait il prend lit tous les jours au lieu de 1 fois par semaine, au lieu de 2 fois par semaine, au lieu de 3 fois par semaine. Donc, la personne qui peut capable conseiller, c'est ce médecin. D'accord. Donc, mon conseil, ça va être du monde qui n'a qui doute, qui n'a qui problème pour tous les autres médecines là, pas arrêter médecine là. Joins le docteur avant. Laisse le docteur là décider qui besoin faire. Et qui solution, qui remède, il est capable d'ajuster, qui est capable de faire pour ce patient. D'accord. Et comme on peut dire, il y a beaucoup de gens qui gagnent un petit symptôme. On va connaître pas des gens qui peuvent être de plus en plus hypochondriaques. Comment nous gagnons un petit malade de la tête, comment nous gagnons un petit tousser, nous galoper, hein, c'est vrai, nous à Google.
Et ce n'est pas la bonne marche à suivre. Et nous avons un docteur pour ça. Nous devons contacter ben docteur. Et comme on nous connaît dans le service public, et un dispensaire à côté de nous. Donc, nous devons faire des merci, docteur, nous rappelle-nous ça. Et dans le traitement, docteur, nous revenons là. Nous avons un antibiotique. Nous avons aussi que le poumon est attaqué quelque part, dans 90% des cas. Est-ce qu'ils se donnent la pompe, ça dit là dans ce traitement-là? Quel a été le traitement de donner pour un qui a une tuberculose? Pour un traitement de base, pour la tuberculose, c'est seulement les antibiotiques. D'accord? L'antibiotique n'a juste lié d'après le poids de la personne. D'accord? Donc, pour une personne qui est de poids inférieur, nous sommes capables de donner 2 comprimés. 2 à 4 comprimés, c'est la dose prescrite d'après le poids de la personne. Mais, à part de ça, nous donnons une vitamine pour le patient là. D'accord? Pour minimiser certains risques de développement de vitamine B6 qu'on prend antibiotiques là. D'accord? Ça, c'est un mesure de prophylaxie. C'est-à-dire qu'on empêche pas de vitamine B6 pour le patient là. D'accord? Et là aussi, la pompe n'est pas forme partie du traitement. D'accord. C'est juste une petite question. C'est juste les antibiotiques. D'accord. Donc, pas que de cortisone sous aucune forme. Pas de cortisone, pas d'antibiotiques. Mais c'est marrant, si le patient est diabétique, par exemple, si le patient a un problème liquide, s'il a un problème liquide, nous disons, continue sur les autres traitements, pas arrêter. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, docteur, vous besoin continuer le médecine là aussi, mais bien sûr, vous besoin continuer le traitement de diabète. Au contraire, quand on a tuberculose, vous besoin contrôler le diabète beaucoup plus encore. Est-ce que le traitement n'est pas plus lourd pour ça, même Dimouna, je peux prendre des qualités médecine? Est-ce qu'il ne peut pas faire un petit cocktail? Dimouna senti mal, il y a un side effect? Mais Nathalie, pas le choix. Il faut besoin de tolérer le médicament. C'est vrai que moi, je dis, c'est un effet temporaire, ça. 6 mois, je me comprends, il est long. Mais c'est marrant, quand on compare les autres traitements qui peuvent durer à vie, 6 mois, il n'y a pas ça beaucoup là quand même. Donc, nous, là, c'est la façon que nous encourageons un patient pour terminer le traitement. Donc, nous disons qui ou diabète, ou bien pour en aller tout le long de la vie, madame. Ou médecine de tension, c'est tout le long de la vie, par exemple. Mais par contre, ça là, 6 mois d'effort, 6 mois de sacrifice d'une façon, mais il est pour guérir. D'accord. Et docteur, qui fait ce qui se met de patient tuberculeux dans l'hôpital pour d'eau à cause de la mer des vents, c'est bon les pour de respiration? Non, il n'y a rien à voir avec ça. Ça mythe? Non, c'est pas ça. C'est un mythe, ça, docteur? Oui. Nous avons une place pour traiter les autres. Et l'hôpital Poudre il est là depuis longtemps. Ce n'est pas à cause de la mer qui fait l'hôpital Poudre là-bas. C'était une place. Nous avons une place pour traiter les patients là. Mais en même temps, docteur, est-ce qu'il s'intéresse parce qu'il connaît COVID-19, il vient de nous beaucoup de leçons. Est-ce que ce n'est pas aussi un moyen pour isoler le patient dans le traitement? Parce que peut-être qu'il est nécessaire, mettre le patient en isolement. Oui, non, l'isolation n'est pas autant. C'est-à-dire, nous mettons un patient là, c'est place, nous traitons. Le but, c'est de, premièrement, pas punir le patient. C'est pas ça. Non, punir, non, ça n'a rien à voir. Non, le but, c'est qu'il nous assurer que le patient il prend sa médecine tous les jours. Voilà. Deuxièmement, nous avons envie que si le patient peut développer un effet secondaire du médicament. S'il peut développer un effet secondaire, nous là, nous pas ajuster, nous pouvons qui besoin faire. Nous pouvons changer médecine, nous pouvons mettre un nouveau médicament, nous pouvons qui nous pouvons faire. D'accord? Et une complication que nous gagnons assez régulièrement, c'est l'effort enflammé avec ce médicament là. D'accord? Et nous, là, nous reconnaissons les symptômes, nous demandons de tester l'effort régulièrement, nous assurer que le patient prend sa médecine. Et avec le minimum de complications possibles. Ça, c'est une des affaires. Deuxièmement, nous avons envie de rassurer que le crachat du patient, in fine, est négatif. Les là, nous laissons retourner vers la communauté. Parce que nous avons envie que cette bactérie-là ne pas répandre. Et comment nous pouvons faire ça? C'est à travers d'une façon d'isoler le patient, traiter et rassurer qu'il est négatif. Les là, nous disons, go back to your activité routine. D'accord? C'est ça, principalement. Il est capable de retourner au travail, docteur, si c'est un patient qui travaille? Oui, bien sûr. Après 6 mois? Non, après le premier mois du traitement, comment il fait négatif? Après, le patient, s'il est trop faible, il n'est pas encore regagné tout sur la force, comme on peut dire. Mais 90% de mes patients retournent à l'école, retournent au travail, retournent ça après le premier mois du traitement même. À cause de ça, qu'on peut dire, le but, c'est d'assurer que le patient vienne négatif. Parce que dans la société, il y a beaucoup de patients qui sont capables de tuberculose, mais je peux continuer de travailler, je ne vais pas connaître cette balade. Donc, il n'est pas nécessairement que tout le monde finit, extrêmement malade, pas capable de bouger même. Mais avec mon cas rassurant du monde qui après 2 semaines de traitement, les symptômes presque disparaissent. Donc,
l'appétit peut retourner, le poids recommence à prendre, vous sentez mieux, sentez qu'il y a plus d'énergie. Donc, après 2 semaines de traitement, du monde sentez bien. Et vous êtes fit pour le travail. Mais docteur, on dit que ça dit là, en principe, il faut aller en contact avec un autre dimon qui a une tuberculose ou bien s'il y a une bactérie dans l'air. Mais si un dimon n'a aucun contact avec un dimon qui a une tuberculose, il reste côté, il reste tout seul. Mais malgré ça, il développe un symptôme. Qui côté il attrape ça? Mais peut-être quand tu es étudiant en DO, disons, il apprend DO 2 ans, 3 ans, il a Non, mais il y a des gens qui ont plus de 60 ans là. Non, mais les films bizarres, ils viennent gagner en contact qui gagnent à son point. Il n'y a pas sorti de là, ça. Non, les films bizarres gagnent en contact avec la bactérie. Les films bizarres gagnent en contact avec lui. Ah bon? Et il faut poser une bonne question. Qui fait du monde là, après 60 ans, qui gagne malade là? Il se gagne dans ce jeunesse aussi. Oui. Mais là, il est important, nous causons des affaires, on appelle la tuberculose latente. Ça veut dire quoi, ça? C'est-à-dire, je vous explique. Quand un monde respire cette bactérie-là, il rentre dans ce poumon, par exemple. Notre système immunitaire, il est assez fort. Il finit bloquer cette bactérie-là, il dit arrête de multiplier, il finit contrôler comme si. Mais bactérie-là, il est bien intelligent. C'est à cause de ça que je veux dire, il existait depuis 1882. Donc, il est dans une société depuis bien avant 1882, mais depuis 1882, il finit découvrir ça. Donc, c'est pour montrer que la bactérie, il finit qu'on persister, il finit qu'on trouve ce chemin. Faufiler, ouais. Il finit qu'on trouve ce chemin, malgré qu'il finit bloqué comme étant. Et non seulement il finit qu'on trouve ce chemin, mais il finit qu'on devient résistant aussi, avec antibiotiques. D'accord? Mais là, bactérie là, bon, nous retournons à notre topic là, c'est quoi la tuberculose latente? C'est-à-dire, bactérie là, il rentre dans le poumon, mais au système immunitaire, il est encore bon, au système de défense, il est encore bon, il finit bloquer bactérie là dans le poumon, il dit arrête de multiplier, reste en place comme si. Pour combien de temps, docteur? Mais c'est ça, c'est ça que je peux venir là. Quand nous vieillissons avec l'âge, le système, avec même diverses maladies qui nous gagnent, par exemple diabète, problème rénal, problème, le système immunitaire qui a baissé, Nathalie. Donc, quand le système immunitaire baissé, sa bactérie qui peut dormir pendant 20 ans, 30 ans là, l'île commence à multiplier à ce terme. Ah bon? Voilà. Au bureau de qu'il y a des gens qui ont une tuberculose depuis des années. On appelle une infection de la tuberculose, mais pas la maladie de la tuberculose. La tuberculose latente, ça veut dire que patient là, il gagne infection là. Il gagne contact avec la bactérie, il gagne infection de la tuberculose, mais il développe les maladies de la tuberculose. Vous pouvez comprendre moi? Oui, Et oui. un patient qui a une tuberculose latente, comment on peut causer là, il n'est pas infectieux, hein? Il n'est pas pour infecter son entourage, il n'est pas pour passer sa bactérie là à l'autre du monde. Ah. Sa bactérie là, c'est seulement pour lui ça. Et d'après ma statistique, un tiers de la population mondiale est une tuberculose latente. Donc, on dit tuberculose, le VIH au début, si un patient qui a une tuberculose latente là, il gagne VIH, c'est ça que je veux dire, il faut une épidémie, une co-infection, tuberculose, VIH. Donc, au bureau de qui est un gens qui peut vivre avec tuberculose et après 40 ans, il reste surgir. Et est-ce que ça dit là, il y a des symptômes pareils, il tousse, il y a la fièvre? Il est asymptomatique. Ah, il est asymptomatique. OK. Il n'a pas aucun symptôme. Parce que lui, son système immunitaire, c'est un faux. Son système de défense, c'est un bon. Il finit arrête sa bactérie là quelque part. Il dit arrête de multiplier, arrêtez, reste en place. Une question un peu bête, docteur. Est-ce que COVID-19 attise, réveille ça, ça que vous pouvez dire, une tuberculose latente là? Non. Rien à voir. Non, rien à voir avec ça. Mais seulement, à travers le monde, une étude, il montre, l'OMS même finit l'attention là, vous connaissez, le traitement pour la tuberculose, il est basé sur un programme. Chaque pays a ce programme. D'accord? À Maurice, c'est National Tuberculosis Control Programme. Dans le pays, c'est un autre contrôle programme. D'accord? Mais dans un pays moins fortuné, ce que l'OMS a trouvé, c'est que ça progrès que tu peux faire pour baisser le taux d'infection dans le monde, ça finit par un sale coup avec le COVID-19. Parce que, moi, je veux dire, les services de santé pas accessibles, tu as un lockdown. Du monde, tu peux rester plus la case. Tu peux rester en groupe plus. Donc, quand
accès à la santé partie dans certains pays, pas disponible. Nous-mêmes, à Maurice, heureusement, il y a un service de santé qui est bien mis à point, d'accord? Maintenant, nos services de ministère de la Santé finissent à contacter les gens dans la case, malgré, je ne sais pas si tu veux trop bouger, tu peux donner une médecine à la maison. Donc, à Maurice, nous sommes assez fortunés, nous réussissons, nous pas ça, la COVID là, pas finir un effet négatif, un effet néfaste. Donc, nous avons une statistique quand même. Mais dans le pays, non. Et ça, l'OMS même finit de dire ça. Alors, je me rappelle un téléspectateur qui a aujourd'hui invité le docteur Richiraj Periag, qui est chest spécialiste dans le ministère de la Santé et Bien-être. Le docteur Periag qui travaille dans chest clinique, donc pour lui. Donc, nous cause aujourd'hui la tuberculose, qui est une maladie qui est toujours d'actualité, même si les sous contrôle et les vraiment moindres à Maurice, selon le dernier chiffre qui docteur de nous, il y en a moins qui aux alentours de 80 cas de tuberculose dans Maurice, dont une bonne dizaine qui est importée par des gens qui sont étrangers qui viennent dans le pays. Donc, est-ce que c'est une maladie héréditaire? Ça veut dire si ma famille a ça, est-ce qu'il m'a gagné? Pas vraiment héréditaire, mais nous trouvons qu'il y a une maladie qui se voit dans la famille. Parce que nous trouvons, au fil des années, que si un patient quand nous avons dit aujourd'hui, là, nous dit, est-ce que vous famille si tuberculose? Oui. Mon grand-père, 20 ans de cela, mon grand-mère, comme disant, mon grand-mère a tuberculose. D'accord? Qui fait? Nous revenons à cette affaire tuberculose latente là. Ça veut dire, aux familles qui ont tuberculose, ils passent cette bactérie-là à où? Donc, il y a un seul familial. La chose ça permet de nous dire qu'il y a un facteur génétique aussi. Mais la raison, c'est que sa génétique, vous connaissez, pour n'importe quelle affaire génétique apparaître, il faudrait qu'il y ait un contact avec un facteur de risque là même. Donc, ce grand-père qui a une tuberculose quelques années de cela, il y a une bactérie là, le système immunitaire est bon, il n'a pas fait une infection à ce moment, il n'a pas fait une développer la maladie à ce moment-là, mais à cause de cela, oui, c'est à cause de ça qu'à Maurice, depuis plus de 10 ans, nous pouvons mettre systématiquement tout les patients, tout les gens qui ont un contact, surtout dans la maison et sur le lieu de travail. D'accord? Comment vous connaissez ça, docteur? Non, mais nous avons un système de santé qui fonctionnait bien. C'est ça que je veux dire là. Tous les cas de tuberculose, ils sont obligés de rapporter au ministère de la Santé. D'accord? Quand nous connaissons qui gagne une tuberculose, nous faisons une enquête autour de la famille et dans ce lieu de travail. Nous faisons une affaire qu'on appelle screening. Ça, il y a un service bien rodé, ça. Il y a un service qui fonctionnait bien. Il est déjà en place. Donc, nous faisons un screening chez ces patients-là, dans son entourage. Nous appelons ces familles à l'hôpital, nous faisons des extraits, nous faisons un test dans la peau qu'on appelle le Montou test. Nous guettons ce résultat. Et d'après ça, nous décidons si nous avons besoin d'une certaine famille-là, d'un contact-là, ou bien d'un collègue de travail, un traitement de prévention. Et ce traitement de prévention-là, il baisse la chance de développer tuberculose dans le futur par plus que 60%. Donc, un traitement de prévention qui dure pendant 6 mois, docteur? Oui. Il y a un traitement de prévention qui dure pendant 6 mois, mais seulement là, le patient il prend un seul antibiotique. Il n'a pas besoin de prendre 4 antibiotiques. Okay. C'est un seul antibiotique pendant 6 mois. Et il baisse les chances de tuberculose dans le futur par plus que 60%. Donc, on dit qu'il y a un gens qui a une tuberculose, il est obligé, enfin, il est obligatoire qu'il déclare ça. Explique-nous un petit peu ça, comment est-ce que ça se passe? Nous disons que c'est une maladie notifiable. C'est-à-dire que le ministère de la Santé contrôle ça. OK, right? Pareil, quand le COVID, c'était au début, oui. Tout cas de COVID, c'était rapporté systématiquement au ministère. Okay. Donc, n'importe quel médecin dans le privé ou bien quelque part, il peut gagner un patient qui a une tuberculose, ça se rapporte au ministère. Donc, c'est le médecin qui rapporte le cas? Voilà. Il rapporte le cas au ministère de la Santé. Pour le service gouvernemental, il est déjà rapporté. Il n'y a pas de problème. Donc, le ministère de la Santé est au courant de chaque cas de tuberculose à Maurice. Alors, que ce soit importé, que ce soit local, il est au courant. Il est obligé. Et que le patient a été au courant obligatoirement. C'est d'après la loi. Et docteur, qui est deux avec d'autres qui est patient besoin mettre en place? Surtout dans la famille. Est-ce que, par exemple, le cas mange dans la même cuillère, mange dans la même assiette, servi même serviette,
Est-ce qu'il a désinfecté robinet dans la case, poigner la porte, qui besoin faire? Bon, nous connaissons qui Covid, quand une patient, tu peux gagner Covid, tu peux nettoyer la salle de bain, quand il finit service soir, les bains toilettes. D'accord? Mais si nous revenons au traitement de la tuberculose et nous revenons à l'hôpital de Poudre, au début, nous qui nous admettons un patient dans l'hôpital, nous traitons. Donc, quand le patient peut retourner à la case, ça veut dire qu'il n'est plus infectieux là. D'accord. Donc, la question de désinfection, la question de ça ne se pose pas. Un. Deuxièmement, la maladie se transmet par la voie respiratoire. Donc, nettoyer un robinet n'est pas une solution là. OK. D'accord? Parce que ce n'est pas le mode de transmission. Non. Covid, c'était contact. Quand Oui. tu touches un objet, ou tout sur les yeux, ou tout sur le nez, ou tout sur la bouche, vous ne pouvez pas gagner l'infection là. Oui. Mais en ce qui s'agit de tuberculose, ce n'est pas le cas. Parce que l'infection se transmet par voie respiratoire. Donc, nous besoin mettre masque dans la case. Non, mais regarde ça. Si le patient là, il y a une tuberculose, il n'est pas encore connu, il y a une tuberculose. Donc, il finit expose tout du monde dans la case. Comment il peut connaître une tuberculose s'il n'a pas fait un diagnostic? Donc, le moment critique, c'était quand le patient là, il a une maladie, il peut répandre sa bactérie là partout, et là, personne ne prend précaution là. Mais quand on finit de connaître une tuberculose, on finit de traiter, on finit d'envoyer sur la case ou bien sur le lieu de travail, donc la question de prendre précaution n'a pas existé même là. Parce que le patient là, il finit de négatif. Et au bout de ce qui est bon là, me fait tout connaître, c'est que tout au long du traitement, nous refaisons patient là fait sur la crache chaque mois systématiquement. Ah. Donc, ce n'est pas une fois qu'on finit faire négatif à la case, fini là, non. Quand on revient dans le traitement, chaque fois, nous redonnons un peu, nous disons à un patient là, cracher dedans, mettre un bon flemme dedans, cracher un crachat de l'intérieur, pas comme dire, la salive. Nous avons ça analyser, nous. Ah, quand Et même. aussitôt, si il est possible qu'un patient, ce crachat revienne positif, mais aussitôt il revient positif, nous reprenons, nous réallons là, nous refaisons nos tests, nous rassurer qu'il teste là bien faire, nous rassurer qu'il n'est plus négatif, là, nous envoyons la case. Ah, ben symptôme là, quand réapparaît, docteur? Non, il est possible qu'il parfois y ait des bactéries résiduelles qui restent, qui sont dans le fin fond, antibiotiques là, pas trop accès à lui. Il est possible qu'il y ait une bactérie qui une dead bacilli, comme on dit, une bactérie qui est morte aussi. Mais il paraît dans le crachat. Quand on fait au microscope, il paraît. Donc là, nous besoin prendre, mais nous pas, nous que c'est une bactérie qui finit morte, ça nous pas casser dans lui. Non, nous là, nous pouvons nous rassurer qu'il double de un show qui peine un problème. C'est-à-dire parce que nous réinvitons les admettre, nous refaisons un test d'après le protocole, nous rassurer que c'est une bactérie qui a un test moléculaire qu'on appelle les PCR, comme on entend, pour la tuberculose aussi, nous avons ça. Donc, nous avons un test, nous connaissons ces bactéries-là, il y a une bactérie vivante ou bien il y a une bactérie qui n'est pas vivante. Et dans le cas, docteur, que Ben Dimoun a une maladie beaucoup plus chronique, comment ça se passe? Est-ce qu'au bout de 6 mois, vous êtes réussi, guéri? La grande majorité, oui, Nathalie. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Heureusement, oui. La grande majorité, si un patient il écoute le conseil qu'il nous donne, malgré les complications de santé qu'il est capable de donc nous sympathisons aux autres et nous exprimons la compassion avec sa là. Nous comprenons qu'ils ont des traitements lourds. Nous comprenons qu'ils ont des autres pathologies qu'ils avaient besoin subir tous les jours. D'accord? Mais nous là pour encourager, nous là pour donner l'espoir. Nous là pour dire si ils poursuivent le conseil comme il se doit. C'est un traitement de 6 mois et au bout de 6 mois, vous êtes guéri. D'accord? Et une fois qu'il est guéri, vous êtes guéri. Hein? Mais nous là, pour encourager, il y a une nurse qui est bien dédiée à cela. Nous aussi, au chaque rendez-vous, nous là pour renforcer ça, affaire qui bien prend médecine, bien écoute conseils, bien prend courage, bien suivre à la lettre les conseils. Et comme on veut dire, les chances de guérison sont très très fortes. Et dans la majeure partie des cas, tous les patients qui suivent nos conseils, vous êtes bien aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un cas, docteur, que madame enceinte aussi, qui a une tuberculose? Bien sûr, il y en a, oui. Et comment ça se passe? Là, nous modifions un petit peu certains traitements, certaines modifications, mais le traitement continue. Hein. Nous avons un patient qui a une tuberculose résistante aussi, madame, mais je prends le traitement bien, je le guéris. Hein. Donc, nous sommes là pour aider le patient. Une première affaire. Et dans un cas spécial, nous modifions certains médicaments. D'accord? Parce que nous n'avons pas envie de donner des médicaments qui peuvent être néfastes au bébé, par exemple. Donc, nous modifions le traitement, nous aidons le patient, nous conseillons,
et suivre le conseil, tout va se passer bien. Et si la maman est toujours positive pendant qu'il est bien couché, ça est déjà arrivé, docteur, que le bébé donne médicaments maman, est-ce qu'ils donnent un suivi pour le bébé aussi? Définitivement. Définitivement. Et là, le pédiatre suit le bébé là. Nous aussi, nous là pour donner un conseil, nous là pour guider. Nous finissons dans le cas de le passé. Hein? Mais ça, c'est bien passé. Il n'y a pas de problème. Le but, c'est avoir confiance dans le système, avoir confiance dans les médecins et suivre les conseils, encore une fois. Donc, au bureau de diagnostic, docteur, qui même ben bébé, ben enfants capables de tuberculose, est-ce qu'ils admettent pareil dans l'hôpital Poudre-d'Or? Non, ban bébé, ça dans le département pédiatrie plutôt. D'accord. Enfin, les ben enfants? Oui, dans le département pédiatrie. Oui, pardon, oui. Dans le département pédiatrie, là, le pédiatre aussi suit les autres. D'accord, s'il y a des complications, des problèmes. Mais nous, en général, nous, là, nous avons un petit coup au niveau de tuberculose. Nous, nous aussi, visite ce bébé là, visite la maman, et conseiller les autres comment bien. Une petite question un peu bête, docteur, mais qui est très importante. Si jamais une maman a tuberculose, est-ce qu'il est capable d'allaiter ce bébé? Bien sûr, capable d'allaiter. Parce que les enfants là, définitivement, les enfants là, c'est pas un enfant carrément que ce maman. Non, mais si ce maman est positive. Il met un masque, Nathalie. Non, mais vous les dire positive, est-ce que ça papa ça se dit sans la non, bactérie? non. La bactérie, revenez au point de départ là. L'infection se transmet par la voie respiratoire. Donc, il n'y a rien à faire avec le lait, là. D'accord. Non, c'est moi qui ai annulé. Ouais, il n'y a rien à faire avec le lait. Donc, si la maman se protège bien, mais il met un masque correctement, il aller sur les enfants, pas de problème. D'accord. Et de toutes les façons, si les enfants-là, ils font un contact avec maman positif, là, nous déjà mettons un traitement de prévention. OK. D'accord, donc... Et docteur, dans un cas vraiment extrême, quand ben dimoun vraiment bien affecté par la tuberculose, est-ce qu'il donc une hospitalisation, une mais est-ce qu'il y avait des autres soins qu'ils ont donnés ces dimoun-là, comme on dit il y avait une complication, les caves, en insuffisance respiratoire, là, comment vous fait la prise en charge? Est-ce qu'ils mettent les sous oxygène? Enfin, c'est ce qu'on appelle dans le langage courant. D'ailleurs, moi, tu as envie de expliquer-nous ça un petit peu. Très souvent, les Indiens avec dimoun mettent elle met gaz à l'hôpital. Ça, c'est nebulizer. C'est nebulizer. Hein? Donc, est-ce qu'il y a un petit peu de cas extrême quand il y a vraiment manque de respiration, qui est capable de faire en détresse là? Nous n'avons pas un patient à l'hôpital, par exemple, pour trop même. Il y a certains patients, pas beaucoup, qui ont une maladie n'avancent terriblement. Parce que je n'ai pas fini de tourner vers les soins de santé à temps. D'accord? Nous avons un patient qui a une maladie VIH et nous connaissons que le VIH favorise l'infection pulmonaire beaucoup. Il y a toutes sortes d'infections opportunistiques, comment on dit ça. D'accord? Donc, il n'y a pas d'infection de tuberculose, il y a les autres infections en même temps chez les patients de VIH. D'accord? Donc, ces patients-là, oui, bien souvent, il y a une insuffisance respiratoire. Donc là, le traitement va se faire différemment un petit peu. Parce que nous avons besoin de l'oxygène pour supporter le système respiratoire, pour aider le système respiratoire. Nous avons besoin de un petit peu de cortisone aussi pour baisser un petit peu l'inflammation au niveau des poumons, qui nous pas donné généralement dans la tuberculose normale. D'accord. Mais si vous avez besoin de cortisone, dans un cas comme ça, vous avez besoin de donner. Et nous gagnons ça, comme on dit, dans deux cas principaux. Patient-là, un cas de tuberculose avec une co-infection VIH, qui en même temps, il y a les autres infections respiratoires, apporte la tuberculose. Et aussi, si le patient-là, moi, me dit, il fait un dommage dans ce poumon dû à la bactérie elle-même, là, oui, nous avons besoin d'oxygène. Mais seulement, ça se fait dans les milieux hospitaliers. Les patients admettent. D'accord. Ou il y a un suivi, tout ça. Il y a un suivi. Mais normalement, le nébulizer pour la tuberculose normale, c'est ne pas donner. D'accord. Alors, docteur, on arrive presque à la fin de cette émission-là. Qui a envie de dire nous là? C'est-à-dire, par exemple, nous, en tant que public, qui nous besoin faire? Est-ce qu'il y a une précaution qui nous besoin prendre? Ou bien nous capables d'aller business as usual? Qui nous besoin faire? Quoi, quand on a un patient autour de vous? Oui, sinon, en termes généraux. Parce que vous pouvez dire, nous, un monde qui a une tuberculose, peut-être qu'il nous peut faire face à quelqu'un qui a une tuberculose, je ne connais pas. Qui nous besoin faire? Non, mais quand on n'est pas beaucoup, c'est difficile. Oh. Est-ce qu'il nous besoin continuer de mettre moi, pour dire que la principale chose, c'est chez le patient lui-même. S'il n'est pas senti bien pendant 2 ou 3 semaines, il peut tousser, il peut gagner la fièvre, et il peut prendre médicaments tousser, pas peut passer.
il prend certains remèdes qu'il ne prend pas par même, là, il a besoin de faire dépister. Le dépistage va se faire, comme on dit, initialement par une radiographie, un extrait, avec un test du crachat. Ça, c'est deux affaires qu'il faut faire. D'accord? Et aussi, mais seulement, il ne faut pas nous alarmer. Tout ce qui, parce que nous connaissons, beaucoup de gens qui ont la grippe peuvent tousser pendant 2-3 semaines. Oui. Ce n'est pas tout ce qui est tuberculose. C'est ça qui est le médecin qui peut diagnostiquer. Donc, les précautions doivent se prendre plus chez le patient lui-même. Il sentit mal, nous revenons à des symptômes, l'appétit baissé, nous perdons du poids, nous sentons excessivement fatigués, qui nous pas été avant, nous pouvons avoir la fièvre, surtout dans la soirée, nous pouvons transpirer sur la fièvre là, nous pouvons tousser pendant plus que 2-3 semaines, tout nous vient le médecin. Parce que si nous ne pas faire ça, nous pouvons la chance de infecter les autres du monde autour de nous, nous pouvons infecter nos familles, nous pouvons infecter nos enfants, nous pouvons infecter nos grands du monde. Donc ça, c'est un du monde qui est responsable. Et écoute sur l'écho, comme on dit au début, et tourne bien le système de santé. Et docteur, est-ce qu'il y a du monde qui a une tuberculose, il a besoin de hygiène de vie? Est-ce qu'il est besoin d'arrêter de fumer? Est-ce qu'il est besoin, d'ailleurs, même du monde là, peine à tuberculose, il est bon, il est recommandé qu'il ne pas fumer, qu'il ne pas prendre l'alcool, etc. Donc, est-ce qu'il est pour une hygiène de vie? Est-ce qu'il est capable, par exemple, d'avoir la vie tout à fait normale, comme n'importe qui s'en a? Est-ce qu'il est capable de faire sport? Qu'est arrivé là quand il y a tuberculose, docteur? Oui, il faut quand répondre à l'activité sportive, comme on dit, au début de la maladie, si vous prenez médecine, bien, ou pour moi, c'est presque normal. Pas aucun dommage, gros dommage au niveau des poumons. D'accord. D'accord. Mais si vous faites une liste maladie là pendant 6 mois, 9 mois, 1 an, que la moitié des poumons sont endommagés, mais là, il vous prend beaucoup plus de temps pour retourner un petit peu presque normal. Au niveau respiratoire, on peut dire, pour faire le sport, comment on peut dire. Oui. Donc ça, il prend le temps. Et il est possible aussi qu'il, malgré le traitement, ou le système respiratoire pas revenir à la normale. Mais docteur, quand on dit ce poumon affecté, on dit il endommage le poumon. Oui. Qu'arrive à ce poumon-là, il n'y a pas une forme qui visait, il n'y a pas à son état normal. Est-ce que le poumon-là pourrait régénérer? Qu'arrive ça? Il paraît, comment dire, comme il y a un mal ou la peau. OK. Ou la peau est griffée, il quitte une cicatrice. Oui. Mais nous pouvons aussi pareil. Hein? Ah, OK. Donc, ça bout de continuer sa cicatrice, ça, il paraît normal. Ça veut dire qu'il n'a pas fonctionné correctement dans le système respiratoire. Là, oui. Il est endommagé, il développe une cicatrice à l'intérieur, quand il n'a pas participé à sa vraiment physiologie de respiration là. L'air peut passer là-bas, mais ça, il n'a pas participé, comment dire, pour absorber cet oxygène pour donner l'écho. D'accord. OK. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose qui est quand même important. Hein, du monde connaît, de capable de reprendre la vie normale après une infection oui, bien à sûr. la tuberculose. Là, sans aucun doute, nous l'avons encouragé d'ailleurs, hein, parce que c'est bizarre de retourner dans une activité professionnelle ou bien quoi. N'importe quelle activité que ce aussi soit. vite que possible. Docteur, que vous dites nous pour terminer? Pour terminer, c'est qu'il ne faut pas nous perdre l'espoir. D'ailleurs, le thème de cette année-là, nous pouvons mettre fin à la tuberculose. Pas perdre l'espoir. Nous devons montrer beaucoup de compassion envers un patient qui développe tuberculose. Il ne faut pas qu'il nous stigmatise. D'accord? Parce que nous avons beaucoup de questions chez une famille quand un parent peut retourner à la maison, carrément dans la même assiette, carrément dans le même gobelet, est-ce qu'il a besoin d'un gobelet séparé? Est-ce qu'il a besoin d'un serviette séparé? Mais c'est surtout après l'épisode de COVID-19, docteur. C'est pour ça qu'il peut-être non, les bons nous connaissent. Ça, c'était là depuis avant. Donc, c'est un sujet tabou au Pérodiano? Un petit peu. Parce que quand on a du monde, quand on dit l'hôpital pour trop d'eau, je pense que tuberculose, je ne pense le bon côté comme si. Mais nous là pour essayer de stigmatiser ça. D'ailleurs, c'est le but de cette émission-là. Pour déstigmatiser les mythes autour de sa maladie-là, pour faire passer par une maladie pareil comme les autres malades. D'accord? Donc, ça, c'est une affaire. Deuxièmement, nous revenons au niveau de traitement pour les patients. Nous plus intéressés à les patients. Suivre le traitement, comment les autres suivent. N'importe quelle complication que vous gagnez avec la médecine, n'importe quel doute que vous avez dans la tête, discutez avec nous. Nous là pour causer aux autres, nous là pour expliquer aux autres. D'accord? Mais voilà un petit peu le message. Et aussi, pratiquer une bonne hygiène de vie, le sport. Tout le monde doit pratiquer. Même les patients tuberculeux aussi doivent pratiquer le sport pour augmenter sa capacité respiratoire. Il faut respirer mieux. D'accord? La cigarette, si vous pouvez fumer, vous pouvez arrêter. N'importe qui s'en a. Même l'alcool aussi.
à consommer en modération. Pas tous les jours, comme si, on dit, alcoolique. Hein? Right? Et si vous n'avez n'importe quelle maladie ensemble associée avec tuberculose, contrôle le thalassie bien. Par exemple? Par exemple, comme diabète. Si vous avez une tuberculose, contrôle le diabète bien. Parce que si vous ne pas contrôlez le diabète bien, vous êtes capable de retarder ou guérison. D'accord? Donc, ça va me conseiller que nous donne du monde en général. Et manger bien, reposer. C'est-à-dire manger, repos et pratiquer l'activité physique régulièrement. Si vous, on va dire, si vous fumez ou bien vous pouvez boire, nous conseillons d'arrêter. Et principalement, suivre conseil médecin. Pas les un doute persister dans la tête. Et si jamais ben patient il a ben doute, je pas trop connais, est-ce qu'il se cave, pose ben question parce que c'est aussi un petit peu le rôle de ça, enfin le but de cette émission là. Et des fois ben patient, il y a ben question qu'ils ne pas penser ou bien je peux vinguer ou aussi ou busy. Et donc c'est poser des questions. Est-ce qu'il va vite ben patient pose toutes questions qu'ils ont là. Nouvelle patient tuberculose. Est-ce qu'ils ont les temps et tout patient pose questions. Nouvelle patient tuberculose, t'as liste connu la porte ouverte. D'ailleurs, même nous avons rendez-vous dans un mois, mais tous les temps, nous disons, si n'importe quel problème, n'importe qui est venu. Ça veut dire pas de rendez-vous. Parce qu'il nous parlait qui est affecté d'une aucune façon, nous parlait qui n'importe quel problème de n'importe quelle façon. Nous, tous les temps, nous disons ça, si n'importe qui n'est pas bien, je connais que tu as besoin de venir, viens get nous. Et ça s'applique pour toutes les maladies, docteur, parce que des fois, il y a un patient qui a un rendez-vous dans un mois, mais avant ça, il y a des symptômes, donc paraissent la case à l'hôpital, à le dispensaire. Oui, définitivement. Et surtout, comme je dis, le département tuberculose à Maurice est assez spécialisé. Donc, nous peut-être pas de tuberculose, à part tuberculose, il y a beaucoup de malades. Beaucoup des autres pathologies encore respiratoires. Mais entre autres, la tuberculose. Puisque la tuberculose, il y a un problème de santé publique. Si un patient, disons, il est asthmatique, il n'a pas envie de contrôle asthmatique, il n'est pas pour répondre à la maladie envers les autres. Ouais. Mais ça n'a là, non. Ça n'a une affaire de santé publique. À cause de ça, qui nous à l'écoute plus encore envers nos malades et nous je connais nous la porte ouverte. Et jamais comme dit un patient tuberculose pour venir à l'hôpital que nous vous disons non pas au rendez-vous aujourd'hui, venez au rendez-vous. Non, tout de suite nous faisons tirer ce dossier, manière c'est fini les autres, fait tirer ce dossier docteur un patient venu qui pas trop bien et vous voyez qui problème, tout de suite nous les autres. Très bien, docteur. En tout cas, c'est sur cette note positive qui, encore une fois, nous vous remercie d'être venu répondre à toutes nos bonnes questions ici, sur le plateau. Nous espérons nous retrouver bientôt, peut-être pour cause des autres maladies qui sont associées avec le système respiratoire, notamment l'asthme. Merci, on vient sur le plateau. Merci à vous qui nous suivent cette émission-là ici. Nous disons bonne continuation de programme sur les chaînes de l'MBC.